Salut. Eh bien, très belle académie de brillants esprits et de grands séducteurs. Oui, un académicien français, le nôtre, j'ose le dire, Jean Dutour. Oui. Bravo. Il a maigri, hein. Je vais lui faire la bise, tiens. Ça va, Jean? Une admiratrice de l'Académie française, Arlette Didier. Et puis, ceux que j'appellerais, s'ils me le permettent, les jumeaux du rire. Ça vous va? Oui, non. Hein? Vous préférez les chargeurs réunis, comme vous voulez? Non. Non, je dirais... Les brillants fantaisistes, ça changera. Les brillants fantaisistes, Voilà. des artistes des concerts parisiens, enfin ce que vous voulez. Voilà. Mais deux garçons qui ont travaillé longtemps ensemble, qui ont fait des ravages pendant près de 10 ans. Pendant près de 30 ans. Ah, on n'a pas travaillé 30 ans ensemble. Non, mais on parle des ravages, là. On parle des ravages. Ils continuent les ravages. Ensemble, je disais. Ensemble. Ensemble, on a fait des ravages. On continue à faire des ravages, même si c'est pas ensemble. Et qui aujourd'hui font de nouveau équipe. Et de nouveau des ravages. Oui. Jean-Yann et Jacques Martin. Est-ce que vous vous trouvez changés physiquement tous les deux? Non. Moi, je trouve normal. Vous voulez dire... Là, il avait grossi, mais maintenant, il est redevenu bien. Oui. Moi, j'ai une photo chez moi, dans mon bureau, où je suis en train de danser avec Jean-Yann, déguisé en président de la Troisième République, ouais. Et je trouve qu'on change pas. Oui, c'est curieux, hein, cette génération ne bouge pas. Je dirais même qu'on aurait tendance à rajeunir. Vous trouvez? Ah oui, par rapport à des gens qui vieillissent considérablement. Oui, non, regardez les académiciens. Ah bah les académiciens restent éternellement jeunes. Il y a une nouvelle génération d'académiciens, là, parce qu'avant, dis donc, il y avait des vrais vieillards. Oh bah, est-ce que la moyenne d'âge a baissé, monsieur Dutour? Oui, c'est 38 ans la moyenne d'âge. Oh non! Et moins que le nombre de fauteuils. Non, c'est combien? 70, 75? Je n'ai pas fait le compte, non, mais parce ça qu'il doit y a, être dans y a une ces eaux. statistique. Ça doit être dans ces eaux-là, oui. Ouais. Vous avez des gamins. Quel est le doyen actuellement? Poire ou Delpech? Non, ça c'est le doyen d'âge. Oui, le plus âgé. Le doyen d'âge doit avoir 90 ans. Ah, quand Qui même. est-ce? Ah, non, ça je vous dirai pas, parce qu'il veut peut-être pas qu'on le sache. En tout cas, on lui a donné la médaille des vieux serviteurs récemment. C'est-à-dire une espèce de Minerve en vermeil. C'est lui qui passe les coupes à l'Académie. On a ça à 90 ans à l'Académie. On vous donne une médaille en vermeil pour vous féliciter pour vous récompenser d'avoir vécu si longtemps. C'est-à-dire d'occuper un fauteuil qui ferait un heureux fauteuil. autrement. Oui, Quoi. ça, on s'en fout, les heureux. Oui, ça c'est pas votre truc. On est dedans, Ouais. d'autres, hein. Moi, j'aime l'Académie parce qu'elle fait rien pour aider les jeunes. Pas grand-chose. Mais voilà, et c'est comme ça. Ils ont qu'à se démerder. Parfaitement, ils ont qu'à se démerder. Alors, on s'est donné assez de mal, on va pas leur céder la place. D'autant plus que quand on était jeune, elle était déjà comme ça, l'Académie. Elle n'a rien fait pour nous. Mais de toute façon, il n'y a pas que l'Académie. Moi, je suis pour ne pas aider les jeunes. Non, il faut qu'ils en bavent, il faut qu'ils mangent de la vache enragée. De toute façon, il faut décourager les vocations, c'est connu. Il faut même décourager les jeunes. Ouais. Décourager les jeunes en général, d'être jeunes. Il faut leur dire tout le temps, vous êtes jeunes, ça va pas durer longtemps, vous allez bientôt être vieux. Il y a une chose qui leur fout le cafard, c'est de leur dire, vous serez beaucoup plus longtemps vieux que jeune. Ça dépend à quel âge on est vieux aussi. Non, mais je parle. Oh, ben enfin, je parle. On est vieux à 28 ans. Ah oui, alors là, d'accord. Oui. Vous n'aimez pas les jeunes, hein? Du tout. Non. J'aime mieux les jeunes que les enfants. Parce qu'ils sont moins jeunes. Parce qu'ils sont moins jeunes. Vous savez ce que... Mais j'aime pas beaucoup les jeunes. Hein. Oh là là. Vous savez ce que disait Salvador Dali, hein? Dali disait, je déteste les enfants et je déteste encore plus les dessins d'enfants. Pourtant, il en a fait toute sa vie. Oh non, pas Dali. Non, pas d'enfants. C'est en rigolant, j'adore Dali. J'en ai un dans ma cuisine. Grand homme, Dali. Et vous osez dire, quand on vous arrête sur les Champs-Élysées pour vous poser cette interrogation classique, Non, aimez-vous les jeunes? pas avec ma gueule quand je marche. Le jeune, il me regarde, il dit, oh, celui-là, c'est pas pour nous. J'ai pas besoin de parler. Messieurs, monsieur le déranger, est-ce que vous aimez les jeunes? Tire-toi avec ton journal, sinon un coup de pied dans les parties, tu vas voir ma petite fille. Enfin, quand je dis j'aime pas les jeunes, j'aime... Ça dépend par où ils vous abordent, évidemment. Ça dépend. Un jeune par-ci par-là. Enfin, Oui. Une jeune. Une jeune de préférence. J'aime... C'est tout. Et Il y encore a pas une trop catégorie jeune. de jeunes que j'aime bien. Les filles qui ont Les filles 18 de ans 19 ans. et qui ont des bottes et des mini-jupes. Voilà. Ça,
C'est ça. Donc, entre 18 et 25. Donc, ce qu'il te faut comme épouse idéale, j'ai tout compris, c'est une majorette. Je sais que tu es comme moi sensible aux majorettes. Il faut comme équipe idéale, c'est une équipe de majorettes. Oui. Il faut que ça se renouvelle. Eh ben moi j'avais les dimanche dernier à la télévision, j'avais les grosses patapoum de Hollande. Oui. Il y avait du matériel. Hein. C'est vraiment l'autre pays du fromage. majorette, ça doit faire beaucoup de bruit. Ah non, mais pas ensemble. Non, il faut être président d'une équipe de majorettes pour pouvoir voir les nouvelles. De temps en temps, se remuer la baguette. Faire passer les auditions. C'est ce que fait Bouvard. Quoi. Oui, Il change tout le temps de secrétaire, Bouvard. Tout le temps. Pas vrai. Il est toujours Il a tout peint. le temps des nouvelles assistantes, tout le temps Oui, des nouvelles, jamais... Il y a du type, bon, je sais pas, l'autre jour, j'ai vu un peu le président de la République qui a gardé sa secrétaire. On dit, elle est avec lui depuis 32 ans, quelque chose comme ça. Ça fait pas 32 ans que vous vous trimballez une secrétaire. Non, Non, c'est marrant, mais- elles ont toutes 19 ans. Mais pas du tout, absolument pas. Pas du Si tout. je regarde, attends, il y a Lulu, Mais non, il n'y a pas de il y a- j'ai il y a pas de Momone. secret. il y a Solange, Mais non, il y a la grande vicieuse, la petite cochonne, Il y a Aïcha. et Aïcha. il n'y a pas d'Aïcha. dans- Oh Moi, je sais pas, mais celle qui me téléphone pour venir, elle s'appelle la petite Mimi. Hein. Oui, oui. Ah, il y a Mimi. Bon, voici la Aïe Coco. Ah, non. La Ça y est, il première citation que nous propose Monsieur Ruget de Courbevoie, qui a dit « Les gens qui ont un don de double vue n'ont vraiment pas intérêt à s'enivrer Ah, c'est Pierre charmant. Dac. ». C'est Pierre Dac. Bonne réponse de Jacques Martin. De Monsieur Grandrue, qui a dit en parlant des femmes « Ne cherchez pas à faire de l'esprit, elles ne comprennent jamais ». Et Sacha celles- Guitry. Attendez. Et celles qui comprennent sont déjà mariées. Oui. Oui. Sacha Guitry. Non. André Frédéric a dit ça, à peu près. C'est un homme que nous n'avons cité Boris que- Vian. Oui, C'est c'est Boris Boris Vian. Vian. Voilà. Bonne réponse de Jacques Martin. C'est Boris Vian. Qu'est-ce que vous êtes misogyne, hein, messieurs. Mais C'est non. pas nous, c'est lui qui disait Oui, oui, ça. oh, bah, vous êtes bien un homme, de toute façon, donc. c'est Non, pareil. ça, il faudrait, faudrait demander aux brésiliennes. Vous nous trouvez Oh, un très peu misogyne, macho pas un peu. Ouais. Misogyne. Ouais. Mais moi, ça me dérange pas, je m'en fiche. Hein. Et nous non plus. Mais tout homme qui passé 30 ans n'est pas Ça, y a misogyne, que- n'a jamais aimé les femmes. Bah, absolument, il n'y a que les PD qui sont pas misogynes. Oui, bah c'est ce que je dis. Jamais vous diriez une horreur pareille, monsieur Yann. J'ai pas compris ce qui se passe là. Je sais pas où vous en êtes là. J'ai pas bien suivi. Elle a dit qu'elle nous a accusés d'être misogynes. Moi, je suis d'accord. On l'est. Non. Qu'elle Merci, aille monsieur se Yann. faire voir. On a le droit, hein. Nous sommes extrêmement galants, déférents à Pas l'égard. du tout. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Pas du tout. Par quoi se traduit votre manque de galanterie, monsieur Yann? Non, mais quand Jean, tu dis. J'en mange jamais, moi, de la galanterie. Je mange jamais de charcuterie. Ouais, C'est très très bien, les gonzesses. Très très bien. Très très bien. ouais. Ce qui est marrant, c'est quand on y pense ici dans des circonstances comme celle-là. Quand on est chez soi, tout avec la musique, avec le machin, le décor et tous les trucs, bon, allez, me gonfle pas et tout. Mais c'est ici, comme ça, dans des assemblées comme ça, là, d'un seul coup, on dit, ah, moi, dis donc, si on avait une... C'est dommage qu'on fasse pas de télé, là. Ouais, Le geste. Ce qui est Non, enfin, passionnant avec les femmes, c'est qu'elles sont pas faites comme nous. Oui, c'est vous avez vrai. remarqué. Heureusement, Hein. d'ailleurs. Vous avez remarqué. Remarquez, oui. Eh ben oui, c'est étonnant. c'est ça qui plaît, en fait. Je suis Vous sûr, voyez, à peu Philippe, près. que c'est normal que vous vous trompiez la nuit au bois de Boulogne. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Madame Pruvot de Massy. Quelle œuvre a-t-elle d'abord été intitulée Les Lesbiennes, puis Les Limbes, avant Les fleurs du mal. Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Bonne réponse de Jean Dutour. Ah, c'est fort, ça, hein? Ah oui. Question de Madame Malvina est une charmante personne. Mademoiselle Longuet. Quel opéra a-t-il été le plus souvent porté à l'écran? La Bohème. Carmen. 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 Carmen, ouais. 17 fois. Bonne réponse d'Arlette Didier. Carmen, que vous avez interprété souvent. Hein? Quel acte? Un, 2 ou 3? Prenez le dernier, parce que Alors, ça dernier sera, acte. ça sera fini plus vite. Voilà, non, oh, c'est très long. C'est pas sûr. Il va mourir en 12 minutes, là. Ah, il met au moins 3 quarts d'heure. Mineur. Carmen, il est temps encore. Carmen, il est temps encore. Elle est déjà morte. C'est le dernier acte. Vous voulez le deuxième?
Oui. L'air de Carmen ou l'air de Don José? Don José, plutôt. Alors, l'air de Don José. Je m'appelle Popol, j'habite boulevard Sébastopol, à l'entresol. Va voir Bouvard s'il est dans le placard, va voir Bouvard, va voir Bouvard. Oui, cherche bien dans les chaussures, si t'aperçois sa voiture. Non, c'est je suis mauvais. Bravo. Vous voulez le premier acte? Vous voulez le premier acte? Sol. La fleur que tu m'avais jetée. Non, c'est pas une romance 1900. Tu entends ce que tu fais, Monique? Ben, refais ce que tu peux, vas-y. Elle a jamais entendu Carmen, la vieille. Tu sais ce que tu joues, ça renvoie de fleurs. C'était un petit journaliste qui travaillait à François. Il était mort de froid le soir, car il ramenait les sous à sa mère. On l'appelait Philippe Bouvard. Il écrivait mine de rien, des chiens écrasés et des riens. Vie de journaliste. Troisième couplet. Là, vous connaissez Carmen? Oui, très bien. Que gelida manigna, un stratella sommiera. C'est dans Carmen, ça. C'est pas Ah, si. Brenda Santiera, una stella sommieti. C'est dans Carmen, ça. Mais si. Mais si, Billy Bouvard. De Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud. C'est dans Carmen, ça. Quand Don José serre la main au taureau et qu'il dit, je vous donne la traduction française, que cette pâte est froide, laisse-moi la réchauffer. Cette pâte est froide. Pâte est froide. Oui, c'est l'opéra italien. Non. D'accord, viens en partie de me défoncer dans la mansarde. Tu connais pas ça, Monique, non plus? T'as travaillé dans les bordels, c'est pas possible. Tu connais pas le classique. Mais arrête. Oh, nous c'est que tu l'as prise, celle-là. Au grand kiki. De Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud. Quel est le titre du roman célèbre dont le sous-titre est Un ménage de garçons? Oui, je me suis prise dans le tiroir. Non, oui. Un roman de Balzac. Oui, Un ménage de garçons. La Rabouilleuse. La Rabouilleuse. Bonne réponse de Jean Dutour. Hey, Monsieur Martin. Monsieur Là, il s'est défoulé. Monsieur Bouvard. Mais si. À nous deux, on pourrait faire la paix, hein. Qu'est-ce que c'est que ce Je vous geste? fais un bras d'honneur pour montrer que je suis heureux que la culture ait triomphé en la personne de Monsieur Dutour. Oh, Fayot, va. Bouvard, je ne t'avais jamais connu capable d'une telle... Une telle quoi? Bévu. Bévu. Souffle la suite dans le lieu. Ça rime avec le Vas-y, chante, on te dira les rimes. Dis-moi. Reste plutôt dans la rue. Reste plutôt dans la rue. Comme ne sois pas trop, m'as-tu vu? Ne sois pas trop, m'as-tu vu? Mais non, pas eux. Pas eux. Ne sois pas trop, m'as-tu vu? Monsieur Yann, je suis navré. Le 24 août 1989, les grosses têtes dans la nuit des temps autour de Philippe Bouvard, Jean-Yann, Jacques Martin, Jean Dutour et Arlette Didier. De l'abbé Pierrelot de Méaulte, qu'appelle-t-on une année d'ostension? C'est une année où on montre tout ce qu'on a. Oui, mais quoi? Les processions. Les processions. Oui, mais quoi? Le Jésus. Le Saint-Sacrement? Non. Pendant cette année-là, on montre quoi? Son manger.
Quoi? Sont mangés, qui dit. Mais non. Les prêtres montent leur manger. Mais non, les prêtres, et pas seulement les prêtres, des auxiliaires dévoués, montrent aux fidèles Leur dessous. C'est l'opération porte ouverte. Il montre quoi? Le calice, le l'ostensoir. Oui, les os des saints, tout ça. Voilà, et ça s'appelle des reliques. Il montre pendant une année les reliques Mais qui qu'est-ce sont... que vous en savez, vous qui êtes protestant? Je suis pas protestant. Arrêtez. Bonne Sinon, réponse comment de auriez-vous Jean la Légion Dutour et d'honneur d'Arlette Didier. C'est une année durant laquelle on montre des reliques. Hey, expliquez-moi pourquoi c'est sacré. Quand un mec est mort, on montre son corps, alors que si il avait montré de son vivant, on l'aurait filé en cabane. Oui. Non, une année de reliques. Oui, une année d'accord. d'ostension. Voulez-vous que cette année soit Par exemple, cette année, pour RTL, une année de reliques, puisque nous montrons presque toutes les semaines Alice Sapritch. Oui. Et cette année, ce soir, ce sera une émission d'ostension, puisque je vais vous montrer des reliques. Pas un reliquat, hein. Relique. Non, un reliquaire, monsieur. Question de Madame Luigi. D'après la Bible, quand la tour de Babel fut-elle achevée? Jamais, elle n'a jamais été terminée. Jamais, elle n'a jamais été terminée. Dieu s'y est opposé. Exactement. Il ne pouvait plus se comprendre. Exactement. Bien sûr. Il est intervenu pour que personne Mais ne puisse vous n'allez pas nous raconter cette personne. histoire. On la qu'on connaît, la par Bible. cœur. Il va nous raconter maintenant l'histoire de la tour de Babel. Il nous prend pour des tarés complets. Encore ce qui se passe dans les années roumaniques et je sais pas quoi, et tous les mots compliqués. D'accord, mais la tour de Babel, mon petit coco, on connaît ça depuis Alors, l'enfance. dites-moi un peu comment ça s'est passé, la tour de Il y a Babel. eu la confusion des langages, Albert. D'abord, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il voulait faire avec la Il tour voulait de monter Babel? au ciel. Faire Et puis, il y a eu la Dieu l'a confusion. renvoyé en Dieu et tout, et pénitence. puis Dieu a créé les langues. Et l'autre, il est venu comme ça. Avant, tout le monde parlait la même langue, l'anglais. Et puis alors, il a dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Il dit, je vais inventer les langues. Ils pourront pas se passer les pierres. Les pierres. Et Voilà, il a collé sur le alors, pied. c'est tout. Alors, vous pensez forcément, dès qu'il y avait un Palestinien et un Hébreu qui étaient sur le même machin pour se passer, il lui foulait sur les pattes. C'est normal. Je ne vais pas nous apprendre la tour de Babel. Bon, en tout cas, Même qu'on la voit encore, elle est penchée comme ça en Italie. Oui, elle s'appelle. Oui. Parce qu'en plus, c'est pas Bouygues qui avait fait le marché. Haut, hein. Ah oui, c'est... non, là, elle a perdu quelques étages à Pise. Hein. Ah oui, mais... Par exemple, si les mecs avaient pu, comme à la tour de Babel, on n'aurait pas la porte, le placard à Mimi. Ah oui. Imaginez que Dieu ait créé la confusion pendant la construction du placard à Mimi. Ah oui, l'arche. Oui, l'arche. Oui. Elle n'est pas penchée comme la tour de Pise, mais elle est de traviole quand même. Ouais. Alors, ça fait rien. Vous trouvez qu'elle est de travers? Elle est pas en face de la rue quand on arrive, c'est quand même la moindre des choses. Comme dira Monsieur Martin, qui a beaucoup utilisé cette expression pour arriver à faire comprendre ce qui se passait dans les villes. Il dit toujours l'avenue en face de la gare. Voilà, l'avenue en face de la gare. Bon, alors là, c'est l'avenue en face de l'arche. Alors les Voilà. mecs. Et moi, je suis étonné que l'Académie française n'ait pas protesté, car c'est le seul monument qui soit de travers dans Paris. Non, c'est il le faut seul y en monument avoir qui soit de d'autres. travers. Ah non. Mais c'est pas un monument, ça, c'est Non, une espèce de chose. Oui. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc, à quoi reconnaît-on qu'un pâturage a été Brouté. utilisé par une vache ou par un mouton? Ah ouais, à la crotte. Oui. Moi, je vous garantis que vous me mettez dans n'importe quel pâturage où on a fait brouter une vache. Eh ben, et s'il je ne glisse- confonds pas avec un mouton. Oui. Sûr et certain. Alors. Les moutons mangent les arbustes Quand et un les mouton est arbres. passé, la vache ne mange pas. Oui. Là où le mouton est passé, il ne reste rien Il n'y du a tout. plus que de la bouse. Il va pas manger de la bouse. Alors que la vache ne fait que couper très gentiment. Elles sont- Vous avez jamais vu une vache? La vache, elle est tellement bête que des fois, même elle broute un mouton quand il est sur le... C'est pour ça qu'elle a mauvaise haleine. Regardez, il y a des moutons qui ont des trucs dans le dos comme ça. Ils sont... C'était une excellente réponse agricole de Monsieur Jean Dutour. C'est tout, ça. Ah bah, Même l'agriculture. Il sait tout. Question de Madame le Prieur d'Agon-Coutainville. En art lyrique, qu'est-ce qu'un brindisi? alors monsieur, c'est un petit minuetto que l'on chante a cappella. Mais à quelle occasion? Quand on est là-bas à Brindisi. Oui, vraiment.
Très dans le sud de l'Italie. Non. C'est une fioriture. On vous dit, tiens, on va monter ça, mais attention, au deuxième acte, il y a un brindisi. Un petit morceau improvisé. Non. Une cadence qu'on appelle dans un concerto. Non. C'est quelque chose de tout à fait particulier qui exige du talent, de la truculence. Findus. C'est truculent, Findus. Ça veut dire que le chanteur doit toujours changer. Non, que le chanteur doit improviser a cappella. Quelque chose de... Non, c'est pas ça. Non. Il doit toujours faire la même chose. Non. Il doit chanter en faisant quelque chose de fatigant. Non. Sauter, danser. Non. C'est une convention dans un ouvrage lyrique. Oui, mais ça peut certains être ouvrages lyriques dans une opérette, à la fin d'une Pas dans une opérette. Non, dans un opéra comique ou un opéra. Dans une opérette, non. Enfin, il y a quand même ce genre qu'on appelle le brindisi. Oui, le brindisi. Parce que un ouvrage lyrique se termine généralement très gaiement grâce à un opéra comique ou un machin. C'est reprendre en chœur le final. C'est reprendre en chœur le final. Il y a presque toute la troupe, mais qui est dans une certaine situation dramatique. Eh bien, elle rejoue le dernier acte. Elle rejoue la dernière scène du dernier acte. C'est en table devant le rideau pour permettre de changer un décor. Non. Elle salue en même temps, comme ça. Elle prépare une noce. Oui, exactement. Elle quoi? Une noce, un banquet, et tous les chanteurs lèvent leur verre et portent un toast. Voilà. Et chantent à ce moment-là. Alors, bonne réponse de Jean Dutour. Et là-bas. Alors, au premier acte de Faust, il y a un brindisi. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.